Prenez l'allaitement maternel, les avantages de l'allaitement maternel par rapport à une alimentation artificielle issue du lait de vache et ultra trafiquée au passage, on peut le dire. Bon, les avantages sont énormes. Et si on fait la liste des bienfaits de l'allaitement maternel. Alors, ça diminue le risque d'asthme, d'allergie, de problèmes de peau, de rhinite, de problèmes infectieux aussi variés que pulmonaires, ORL avec les otites, que les diarrhées. Ça diminue le risque de maladies de diabète, d'obésité. Ça diminue le risque de l'autisme. Donc, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ça diminue même le risque de cancer chez l'enfant. Bon, voilà, liste non exhaustive, je vais vous montrer, mais c'est quoi ce... És que, Florence, és que això és màgia, quasi, el que diu. Donc c'est magique, c'est un traitement magique. Et si on posait le problème différemment? Et si l'allaitement maternel n'apportait aucun bénéfice? Et si l'allaitement maternel, ça permettait simplement de revenir à un fonctionnement beaucoup plus normal de l'organisme, plutôt que l'alimentation artificielle issue d'une autre espèce qui, en fait, potentiellement apporte toutes les maladies que j'ai citées. La diferència, Florence, és que si nosaltres ara baixem al carrer i parlem amb dues persones i els parlem de l'alletament maternal, tothom sap el que és. Oui, tout le monde sait ça. Però d'això que vostè m'està parlant, no. Et voilà. Et en fait, le régime cétogène thérapeutique, c'est exactement la même chose. C'est l'alimentation de nos ancêtres. Donc là, je suis obligée de revenir sur ce que j'ai dit en introduction. Mes deux confrères de la Mayo Clinic qui ont inventé ce traitement, en fait, ils n'ont rien inventé du tout. Ils l'ont codifié pour observer les effets bénéfiques et thérapeutiques. Et ils ont observé ça, ils l'ont codifié. Mais ils n'ont rien inventé dans le sens où ils ont redécouvert l'alimentation de nos ancêtres. Et aujourd'hui, on le sait. À l'époque, ils ne le savaient pas. Mais aujourd'hui, on le sait grâce à la paléoanthropologie. Nous sommes des carnivores obligatoires, omnivores facultatifs. Et tout est dit là-dedans, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc la base de notre alimentation, c'était des produits animaux. C'était de la viande rouge, grasse, c'était des abats. Et ça, c'était la base de notre alimentation. Parce que sur certains ossements, on retrouve qu'on est encore plus carnivore que la hyène. Au début, on était même des charognards, pour vous dire. Homo sapiens, c'est plus de 300 000 ans que notre métabolisme de base, il fonctionne comme ça. Donc le carburant de base optimal, c'est les graisses. Le sucre, c'est uniquement un carburant de l'urgence. C'est un carburant qui est nocif, qui est toxique en fait. Et qu'on gardait pour l'urgence, pour le fight or flight, quand il fallait prendre ses jambes à son cou parce qu'il y avait un tigre à dents. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus trop ces problèmes-là. Et que, en fait, le problème, c'est que ce carburant est devenu le carburant de base et a remplacé l'autre. Et là, je suis obligée de casser un mythe sur le carburant et sur le sucre. Celui qui voudrait que le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner et que donc le sucre serait le carburant de base du cerveau. Le sucre, ce serait le carburant par défaut et le carburant même préférentiel. C'est complètement faux. Et le problème, alors d'où ça nous est venu ce truc? Quelque chose d'assez malheureux finalement, de la iatrogénie et même de la médecine.